Vous l'avez sans doute tous vu, ou en tout cas beaucoup. Il y a eu une petite bombe, entre guillemets, qui a été lâchée, donc c'était hier soir, dimanche, donc par voilà, les journalistes de Foot Mercato. Kylian Mbappé aurait un accord, se serait mis d'accord avec le Real Madrid pour rejoindre Madrid. Ça a été, entre guillemets, démenti par des proches à RMC, etc., par des proches du joueur. Mais en tout cas, voilà, la bombe est là. Pareil, t'en parlais, David, il y a quelques instants. Lui-même n'a toujours pas annoncé publiquement sa décision à lui. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, Greg, à toi. Est-ce que Mbappé annoncé donc, au Real Madrid, est-ce que tu y crois? Cette fois-ci, est-ce que tu y crois? Oui, moi j'ai toujours cru. Après, honnêtement, que l'histoire de foot mercato, j'y crois pas trop. Ok. Voilà, je trouve ça un peu bizarre. Alors, comme a dit David, mercredi, donc Mbappé a souhaité parler, ce dont il n'avait pas fait ce qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps, même en équipe de France. Voilà, il a parlé lui-même. C'était Marco Asensio, je crois, qui était de base attendu devant les médias. Et c'est lui qui, de lui-même, a pris l'initiative de venir. Donc, c'est qu'il avait quelque chose à dire. Comme par hasard, après, prochain match, ça sort. Donc, moi, non, j'y crois pas du tout à l'histoire de foot mercato. Voilà, après que oui, il veuille aller au Real et le Real le veut, oui, bien évidemment. Maintenant, je pense que voilà, je vois pas l'intérêt en fait de dire ça pour foot mercato et derrière de se faire démentir 24 heures, 24 heures, moins de 24 heures après. Voilà, je vois pas non plus l'intérêt pour Mbappé de dire, même s'il a pris sa décision, qu'il aille au Real Madrid, parce que pour moi, je pense qu'il doit le dire, c'est mon avis, hein, mais il doit le dire à la fin de la saison, voilà, pour montrer que voilà, il est bien au PSG et il souhaite finir la saison et faire le maximum, ou du moins après une grande échéance, quoi, voilà, je sais pas moi, s'il reste 10 journées, la Ligue des Champions c'est fini, là il peut le dire à la limite, voilà. Donc non, j'ai pas de l'info de foot mercato, j'y crois pas du tout, mais vraiment pas. Et par contre, oui, le Real le veut, c'est sûr. Maintenant, le Real, comme on a dit, n'apprécie pas non plus, je pense, trop ses attitudes. Sa com, qui est de je viens pas, vous m'attendez pas. Donc ça, c'est un grand club. Et dans un grand club, ça passe pas souvent ça. Mais malgré tout, voilà, le Real le veut. Et je pense que ça se fera. Moi, je pense que ça se fera l'été prochain. Voilà. Ok. Donc, toi, tu es de l'avis que ça se fera donc l'été prochain, Oui, plutôt. Mais mais pareil, pas qu'il l'ait dit pour l'instant, honnêtement. comment? Oui, je suis d'avis à ce que ça se fasse l'été prochain, mais pas que lui, comme les soi-disant dit, quoi. Voilà. Ok. David, pour toi, ma question, elle est tout autre par rapport à ça. Oui, il y a eu cette info, oui, il y a eu un démenti, donc des proches, entre guillemets. Mais tu en as parlé, sa déclaration après le Trophée des Champions contre Toulouse. Est-ce que lui, il aurait intérêt à éclaircir sa situation au plus vite, surtout aussi entre guillemets, pour le bien de la deuxième partie de saison du PSG? Moi, je pense qu'il commet une erreur de com, fondamentalement, qui est Mbappé, en ce sens qu'il joue sur le fait qu'il est désiré ardemment des deux côtés. Et ça, je pense que c'est à un moment donné une erreur parce que ça va lasser les fans, premièrement. Et deuxièmement, pour compléter sa déclaration à l'issue du Trophée des Champions, il a dit de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président l'été dernier, en substance, hein, ça veut dire le club va pas perdre d'argent quoi qu'il arrive. Donc ça, je pense que c'est vraiment le fait qu'il dise ça trahit le fait qu'il ne comprend pas que c'est pas une question d'argent en fait. On s'en fout complètement de l'argent. C'est une question de transcendance en fait. Est-ce qu'il a envie d'être le joueur français qui va emmener le PSG à une victoire en Ligue des Champions ou pas? Et ce point-là, il l'éclaircit pas et j'ai même l'impression qu'il n'y pense pas. Et moi, c'est surtout ça qui me dérange dans son attitude, c'est qu'en fait, il en fait juste une question de transfert, quoi. Et il joue à Football Manager parce que c'est un gamin et qu'il aime jouer et que ce jeu-là l'amuse, mais
voilà, le grand destin qui est le sien en équipe de France et en club. Ben, en équipe de France, bon, ça tient la route pour l'instant. Il y a pas, heureusement, il n'y a pas de transfert hormis les naturalisations, mais dans son cas-là, dans son cas, il n'y a pas de problème en la matière. Mais au niveau du club, il sent pas la grandeur derrière lui je veux dire, soit à s'engager vraiment à fond dans le projet PSG, soit à aller au Real Madrid, mais en rentrant par la grande porte. Parce que là, clairement, en Espagne, la tendance de la presse espagnole, c'est tout l'inverse de foot mercato, c'est-à-dire on n'en peut plus de Kylian Mbappé, c'est un capricieux, on n'en veut plus, etc. Voilà. Donc là, il est en train d'écorner son image, je trouve, et c'est dommage parce qu'il pourrait, quelle que soit sa décision, il pourrait l'assumer pleinement et en sortir grandi, je crois. Voilà mon avis. C'est quoi sa vraie raison justement de pas l'annoncer? Est-ce que c'est vraiment juste une question de ça? Tu penses de. Moi, je crains, et c'est ma hantise, que la vraie raison, ce soit de l'argent, justement. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, l'offre qui a filtré du Real Madrid, c'est de diviser son salaire par 3, plus une prime à la signature, mais qui est grosso modo équivalente aux primes qu'il aura de façon automatique dans son contrat avec le PSG s'il accepte de renouveler. Donc en gros, il hésite entre l'argent et le Real Madrid, je crois. Et si c'est ça la raison de son hésitation, c'est très très triste, je trouve, mais j'ai l'impression que c'est ça. Je trouve que le cas échéant, ça renforcerait l'idée qu'il ne met pas assez fort dans la balance la valeur du projet parisien. Voilà. Donc c'est un problème. Et puis je vous dis, côté espagnol, bah, évidemment, ils seraient très contents d'avoir Mbappé dans leur équipe, les Espagnols, mais les Madrilènes. Mais ils commencent vraiment à agacer tout le monde. Et s'ils peuvent avoir Erling Haaland, là, il y a eu une info ce matin selon laquelle la clause Erling Haaland pour Real Madrid n'est pas si chère que ça. S'ils peuvent avoir Erling Haaland à la place de Mbappé, ils vont pas se gêner à mon avis. Ok, parce que justement, c'est ce que entre guillemets, ça a pas mal parlé de ça, du fait que le Real Madrid attendait une réponse de Mbappé avant le 15 janvier, si je ne me trompe pas. Janvier, ça. Voilà, avant le 15 janvier. Pour du coup faire bouger après, placer ses pieds entre guillemets pour Haaland. Toi, Greg, de ton côté, pareil, qu'est-ce que tu en penses du côté parisien? Qu'est-ce que toi tu fais de cette situation? Est-ce que tu as confiance en Mbappé sur le côté? Il a dit l'année dernière, en tout cas, quand ils s'étaient mis d'accord, comme a précisé David, l'année dernière avec Nasser, et justement, il avait été réintégré au groupe après avoir passé, quelques jours, semaines avec les indésirables. Avec le fameux loft, exactement. Est-ce que toi côté parisien, qu'est-ce que tu fais là? Tu laisses couler, tu continues de croire en la parole d'un Mbappé, justement, qui t'a soi-disant donné l'année dernière sans que rien ne soit du coup officiel, pas de signature, pas de comme quoi du coup il va prolonger, ou en tout cas le PSG ne perdra pas d'argent sur lui. C'est assez compliqué. Moi, je suis pas le PSG du tout, donc je peux pas ça. Mais au-delà de ça, il faut qu'il fasse. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'il doit faire attention parce que sa déclaration, d'ailleurs, ça a surpris tout le monde. Moi, honnêtement, l'info de foot mercato, franchement, ça me passe un peu au-dessus parce que tant que lui aura pas dit, je la croirais pas. Voilà, personne. Mais par contre, sa déclaration comme a dit David, entre guillemets. Quand il dit entre guillemets mercredi, et en plus, j'ai pas l'impression. David a dit c'était l'été dernier, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps. C'est-à-dire quand il dit mercredi, oui. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a trouvé entre guillemets un arrangement pour les deux parties. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un arrangement qui a été trouvé l'été dernier. J'ai l'impression que c'est un arrangement qui a été trouvé il y a très peu de temps. Ah, mais pas forcément l'été dernier. C'est ce qu'il a Il a fait référence à son arrangement de cet été, là, de l'été dernier. Donc après, je sais pas qui la fameuse période où il était mis au poker, il était mis chez Lofter jusqu'à cet accord survenu avec qui a été présenté comme une annulation de sa prime de fidélité, quoi, tout simplement. Mais si c'est que ça, si c'est que 80 millions d'euros, l'accord, c'est pas non plus.
la révolution, ni pour le PSG, ni pour rien, ni pour personne. Après, ces déclarations sont hyper ambiguës, donc on peut tout imaginer, qu'ils restent comme ils partent au Real. Tout est Maintenant, possible. De on- toute façon, 2 fois, on a été persuadé qu'il allait partir, et 2 fois, il est resté. Donc, tout est possible. Il n'y a aucun doute voilà. là-dessus. Mais après, moi, je suis pas limite, je suis pas sûr que ce soit réellement une question d'argent, comme a dit David. Moi, je dirais plus que j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais il est tiraillé entre le fait de réaliser son rêve d'enfant, mais de se dire finalement, et on sait pas, je suis désolé, moi, en Ligue des Champions, cette année, franchement, Mbappé, il n'a pas été au niveau. Alors, ok, il a mis des pénaltys, des buts, mais franchement, c'est Zaïre Emery qui permet au PSG de se qualifier, à Dortmund. Et je sais pas, on dirait qu'il est tiraillé entre le fait de se dire, moi, je suis chez moi, dans mon cocon à Paris, j'ai mes amis, je suis le roi du pétrole, hein, à Paris, il n'y a pas de souci. Et là, et donc voilà, donc des fois, mieux vaut être, comment dire, mieux vaut être prophète en son pays qu'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il est tiraillé entre le fait de se dire, ben voilà, Paris, je suis bien, je suis chez moi, j'ai tout l'argent que je veux. Limite, le club se met à genoux pour moi. Et le Real, où c'est totalement différent, où il va rencontrer de la concurrence. Je suis désolé, mais un mec comme Vinicius, le niveau qu'il a, moi, je ne suis pas sûr, sincèrement. Si les deux sont au même poste, je ne mets pas forcément Kylian Mbappé titulaire, hein. Vinicius, il est au Brésil. C'est un peu le remplaçant de Neymar. Il a sauvé. Pardon, mais juste sur ce point-là, je pense que tu te trompes. Je pense que Mbappé, c'est beau 4 fois mieux que Vinicius. Parce qu'on est français, mais je pense honnêtement, les matchs de Ligue des Champions que fait Vinicius, Mbappé les a jamais fait, hein. Il n'a jamais été au rendez-vous comme ça, hein. Et puis au Real, il y a énormément de monde. Il y a Bellingham aussi maintenant. Mbappé, c'est un but par match. Enfin, Vinicius, c'est pas un but par match. Je veux bien, mais contre qui? C'est toujours pareil. Moi, je veux pas qu'il marque 3 buts contre Revel. Moi, je veux qu'il marque à Dortmund. Moi, je veux qu'il marque au Milan. Moi, je veux qu'il marque contre Newcastle et pas des penalties. Et je suis désolé, mais je ne l'ai pas vu contre les grosses équipes. Là où justement ton analyse entrecoupe la mienne, c'est que justement, j'ai l'impression, moi, qu'il valorise pas ce qu'il peut faire à Paris. C'est-à-dire que justement, il l'a pas encore fait, comme tu dis très, très justement, d'emmener Paris très loin en Ligue des Champions et de briller sur la scène européenne. Il ne l'a pas encore fait. Et il valorise pas le fait qu'il pourrait être la star qui va emmener Paris au titre, qui va lui-même décrocher un ballon d'or en faisant ça, etc. Alors qu'à l'inverse, comme tu le dis, à Madrid, il va être noyé d'une pléiade de stars et de très bons joueurs. Il y a Endrick qui va arriver aussi l'été prochain. On ne sait pas quel niveau il va avoir exactement. Et puis, il va juste être un joueur de plus dans l'histoire de la galaxie du Real après Ronaldo, Zidane et compagnie, quoi. Ça va pas être lui qui va réinventer l'histoire du Real Madrid. Et c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi cette raison qui lui le tiraille, parce que peut-être qu'il se dit, bah, si je pars, je serai peut-être plus aussi, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui veut les records. Et au Real, s'ils prennent Haaland, s'ils prennent Hendrick, s'ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo, il va peut-être pas tout le temps pouvoir jouer et il n'aura pas. Et voilà. Et à Paris, comme j'ai dit, il est dans son monde. Donc voilà, maintenant, c'est à lui aussi de savoir ce qu'il veut, parce qu'il a quand même déjà 25 ans. Quand tu dis qu'il est dans son monde, il est dans un cocon, moi je pense que justement, ça c'est un côté négatif. C'est dans un cocon, quand on est dans un cocon, on est dans la facilité, etc. Ah oui? Oui, mais est-ce que lui. À l'inverse, le challenge d'emmener Paris jusqu'à une victoire en Ligue des Champions, là, c'est pas un cocon, c'est un challenge, c'est un Everest à gravir, quoi. Ouais, mais bon, ça mettra du temps et il n'est pas sûr d'y arriver. Parce que le Mbappé. On n'est jamais sûr de rien, mais il n'est pas capable de faire ça pour moi. Tu te présentes dans ta façon de tenter les choses, tu dis Paris c'est le cocon et Real Madrid c'est un autre forme de challenge. Mais moi j'entends l'inverse. J'entends Real Madrid c'est la facilité et Paris c'est la difficulté. Reste à Paris c'est la difficulté d'un point de vue sportif. Tu vois ce que je veux dire? Je l'entends à l'inverse. Sportivement, oui, mais bon après c'est toujours pareil. Il y a aussi d'autres choses qui rentrent en lice. Et puis peut-être qu'il se croit, on ne sait pas, mais parce que forcément, c'est un prodige, tout. Mais peut-être que lui, dans sa tête, il se croit peut-être aussi. Alors, on va peut-être me dire, mais non, tu dis n'importe quoi. Je ne sais pas. Mais il se dit peut-être aussi que ça va être compliqué. Il pourra. Est-ce qu'il est sûr de s'imposer au Real? Non. Au Real, Vinicius,
C'est un joueur on sous-estime énormément en France, mais ce qu'il a fait pour porter le Real, voilà, là, ils veulent Haaland, c'est pas ça. Et puis surtout, voilà, comment? Demande à Florentino Pérez s'il préfère avoir Mbappé ou Vinicius. Je pense que là, il n'y a que toi qui as cet avis à ce point élevé sur Vinicius. Il n'y a pas il y a pas un supporter de Real Madrid qui pense ça. Sportivement, Vinicius, il a fait une belle saison et avant ça, il était plutôt décevant. ouais, mais il est Il est beaucoup très plus fort. jeune, et à une allure incroyable. Et aujourd'hui, ils ont un joueur qui s'appelle Bellingham, qui est aussi exceptionnel. Voilà. Et est-ce que aussi il s'entendrait avec Mbappé? Il y a aussi ça qui joue. Et vis-à-vis aussi des supporters. Je sais que Non, Vinicius a adoré. là où je te rejoins, Et c'est voilà. que est-ce que Mbappé va faire des meilleurs stats à Madrid qu'à Paris? Pas forcément. Par contre, est-ce que Mbappé peut avoir une place de titulaire au Real Madrid? Là, je pense que tu vas trop loin dans le délire. Mais Je il pense peut que avoir sa Mbappé, place. Il peut avoir sa place, mais il peut. Il n'est pas obligé. S'il non, arrive, là, je pense pour que moi, il n'aura pas non, forcément à gagner. là, tu vas trop loin. Je pense que Mbappé, il y a pas un entraîneur au monde qui ne le met pas dans son 11 de départ. C'est impossible. Je pense que là, En tout cas, Bah, moi, un truc. je trouve qu'il est hyper surcoté, sincèrement, franchement. ah, mais Et à voilà, c'est là qu'on l'image, n'est pas là, d'accord. je comprends pas que vous puissiez me dire ça, alors qu'en Ligue des Champions, vous pouvez pas me dire ça, mais il a rien fait. Et contre Milan, il était en difficulté. Contre Ça, on est Newcastle, c'est d'accord. pareil. Ça, Et c'est Milan, Newcastle, Dortmund. C'est pas Manchester City, Liverpool ou le Bayern. Ça, on est L'an d'accord. dernier, c'est pareil. L'an dernier, contre le Bayern. Moi, je trouve qu'il est très bon, il n'y a pas de souci. Il est prophète en son pays et bravo. Mais je trouve qu'il est hyper surcoté et peut-être un peu trop protégé. Voilà. C'est pour ça que partir au Real, c'est un danger pour lui. Mais s'il veut écrire et avoir ce ballon d'or aussi, pour moi, il n'a pas le choix non plus, quoi. Voilà. non, en tout cas, un truc qui est sûr, et là où je rejoins un peu Greg, entre guillemets, c'est qu'il stagne beaucoup. Ces derniers temps, il stagne énormément depuis qu'il a, voilà, les buts qu'il a marqués. Je crois que c'est quoi? C'était un triplé au Camp Nou, etc. Enfin bref, depuis ces temps-là, en temps de Covid, hein, où il n'y avait pas de supporters dans les stades, etc. Il stagne énormément. Et ça, c'est vraiment l'impression que j'ai, en tout cas en Ligue des Champions. Hein, il stagne vraiment beaucoup. Au Real Madrid, au-delà de savoir s'il aurait une place de titulaire ou pas, c'est surtout le casse-tête que ce serait pour Ancelotti. Sincèrement, le casse-tête que ce serait de, entre guillemets, faire coexister justement, tous ces attaquants, même si. Parce que je pense que Mbappé, entre guillemets, n'irait pas dans le moule Real Madrid aussi bien qu'irait, par exemple, Haaland, je pense. Hein. Mais par exemple, voilà, quand tu as un joueur qui n'a pas forcément besoin de toucher, je veux dire, tous les matchs de Manchester City, Haaland, il touche quoi? 30 ballons dans le match, tu vois. Donc, c'est juste Non, mais là, par rapport à ça et par rapport au fait que ce je sera. rejoins. Je vous rejoins complètement par rapport au fait que Madrid, il faudrait qu'il redécouvre une équipe, des coéquipiers, un entraîneur, tout ce qui s'ensuit. Ça, je vous rejoins là-dessus. Qui réussirait pas forcément tout de suite à Madrid, je vous rejoins. Par contre, de là à me dire qu'il va pas être titulaire à Madrid, Et c'est pas je ce vous que rejoins. j'ai dit, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que quand on voit que le Real a Bellingham, Vinicius, je n'ai pas dit qu'il ne sera pas titulaire. J'ai dit qu'il n'est pas assuré pour moi et son attitude également joue parce que Ancelotti, c'est pas quelqu'un et les supporters du Real n'aiment pas cette attitude-là. C'est pas quelqu'un, je pense qu'il va devoir se battre pour avoir sa place. Il aura sa place. Mais en tout cas, s'il est moins performant que Vinicius, c'est un exemple parce qu'ils sont au même poste et voilà. Et en plus, il est plus jeune, le Brésilien. Il n'est pas sûr pour moi, comme à Paris, d'être le petit roi. Voilà, c'est tout. Non, mais ça, je suis d'accord. Et le fait qu'il soit moins performant en Ligue des Champions, là, je suis complètement d'accord avec vous. Après, c'est vrai que cette phase de cette année en Ligue des Champions du PSG, elle a été globalement ratée. Ils s'en sortent par le petit trou de souris. Ils sortent deuxième du groupe par un petit miracle de répartition des points qui leur est favorable. Ils ont complètement raté leur match à Newcastle. Ils ont raté le coche contre le Milan sur le match à Milan, etc. Bon, le PSG, globalement, a pas fait un grand match. On peut mettre ça en partie sur le compte du nouvel entraîneur, du nouveau style de jeu qui n'était pas encore bien maîtrisé par les joueurs, des risques tactiques aussi pris par Luis Enrique sur le match Newcastle, notamment où il n'est pas trop milieu de terrain, il essaie de mettre quatre attaquants, enfin bon, des trucs qui se font pas en Ligue des Champions. Mais Luis Enrique, il a un melon énorme
il se pensait lui aussi plus intelligent que le PSG. Bon, la Ligue des Champions, ça se respecte, c'est un niveau qui est au-dessus. Et pour que Mbappé brille en Ligue des Champions, il a aussi besoin de ses coéquipiers et d'un système qu'il favorise. Là, ces derniers matchs, Mbappé joue neuf. Je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, clairement, quand tu mets un joueur neuf et que tu lui fais des passes, ça augmente considérablement ses chances de payer et de marquer. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution, parce que ça reste un ailier gauche exceptionnel. Et que moi, je mettrais plutôt Gonzalo Ramos dans l'axe, mais ça n'engage que moi. Mais voilà, on ne peut pas sortir non plus Mbappé de l'équipe dans laquelle il évolue. C'est pour ça aussi que la tentation d'aller à Madrid reste forte, parce qu'il sait qu'à Madrid, il n'aura pas à galérer de cette façon-là à Dortmund ou à Newcastle, hein, évidemment. Madrid, ça reste, même en période creuse, ça reste une cylindrée plus haute globalement à tous les étages. Et puis c'est le club le plus mythique de l'histoire du football et c'est tout à fait normal qu'il ait envie de porter ce maillot. Donc s'il prend cette décision-là, ce sera parfaitement compréhensible et respectable. Mais effectivement, toutes les mises en garde que vous venez de faire sur... alors moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il risquerait même de ne pas jouer tous les matchs, mais admettons. En tout cas, le fait qu'il ne sera pas la seule star du club, loin s'en faut, et que s'il arrive là-bas, ce sera pas forcément facile du jour au lendemain pour lui de devenir Ballon d'Or et champion d'Europe. Ça, je vous rejoins complètement. Est-ce que c'est cette crainte-là qui le fait hésiter ou est-ce que c'est l'argent? C'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair ce qui se passe dans la tête de Kylian Mbappé. Et comment, du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, etc., comment toi tu envisages la deuxième partie justement de saison s'il reste entre guillemets dans le flou et ben, que tu sais pas, enfin voilà, qui dit rien et qui dit pas, qui rassure pas justement, Sur sa ça performance changera rien. individuelle, je suis pas inquiet parce qu'il l'a déjà démontré par le passé. Il arrive très bien à gérer la pression et à donner le max sur le terrain. Donc, si le PSG a l'ombre d'une chance d'aller loin en Ligue des Champions cette saison, bah, il le fera. Il emmènera le club le plus haut possible. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Après, sur la fin de saison, ça peut poser peut-être des petits problèmes, mais si vraiment il attend, je me souviens qu'il y a 2 ans, il avait attendu le mois de juillet pour prévenir le club qu'il voulait partir. Et là, le club lui a dit, bah non, là, c'est trop tard, on peut pas recruter un numéro 9 international en un mois, ça n'existe pas. Donc tu restes. Donc, il lui avait forcé la main pour rester. Et donc, je pense qu'il ne peut pas faire ça. Je pense que s'il veut partir, il faut au moins qu'il prévienne le PSG en amont pour que le PSG puisse aller tenter de recruter Erling Haaland d'ici au mois d'août, quoi. Parce que ça va pas être un transfert facile, le cas échéant.